Et bonjour chers fil-auditeurs et chères fil-auditrices, vous êtes toujours sur Radio Fil de l'eau. Bonjour Josette. Bonjour Kevin. Et eh bien, nous allons sur Radio Fil de l'eau vous proposer notre émission At Home, la fièvre du confinement du samedi soir, pour ce 5e volet de cette émission que l'on vous propose tous les jours sur Radio Fil de l'eau. Enfin, tous les jours. On va se reposer demain. Demain, c'est dimanche. Oui, voilà. Oui, au moins un jour de relâche, parce que pour ceux qui pensent que effectivement, ha ha ha, ri hi hi. Oui, en fait, c'est beaucoup de temps. Voilà, c'est beaucoup de travail quand même. Ce qu'on fait avec Kevin, c'est des recherches internet. C'est aussi écouter l'actu, regarder l'actu, radio, télé, filtrer, trier les informations, trouver des sujets chaque jour un petit peu différents, etc. Approfondir certains sujets aussi. Donc ne croyez pas qu'on est là et que voilà. On creuse un petit peu les choses pour vous et on essaye de faire que ce magazine soit, cette chronique soit étayée, pas juste comme ça. On a vu de la lumière, on s'est dit tiens, on va faire de la radio. Et justement, ne croyez pas, c'est un des thèmes d'aujourd'hui. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ah, c'était beau. Oui. C'est du O2N, c'est notre générique depuis maintenant 5 émissions, depuis mardi dernier. Nous sommes le samedi 28 mars, vous êtes quasiment en direct. L'émission est diffusée à 18h et nous, on enregistre, il est 16h30. Donc on est quasi en direct. Quasi. Il fait beau. Voilà, il fait beau aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait beau. Ouais. Dans notre émission aujourd'hui, tout un tas de choses. Plein de trucs à vous faire écouter, à vous faire découvrir un tout petit peu. Il y a de la légèreté, mais il y a aussi, et comme tous les jours, un point sur ce que l'on est en train de vivre et sur tout ce qui est mis en place. Pour vous qui êtes confinés chez vous. Et pour nous aussi, on est confinés pareil que vous. Oui, tout à fait. Déjà en premier point par rapport à hier quand on a enregistré et que nous sommes descendus après l'enregistrement de l'émission, en fait. Du coup, nous avons vu notre Premier ministre nous annoncer effectivement que nous allons être confinés 15 jours de plus et que la date d'arrêt du prochain confinement serait le 15 avril. Voilà, donc déjà on rigolait pour ceux qui étaient nés en mars, qui ont raté tous leurs anniversaires. Moi je tiens à embrasser mon papa et mon frère qui sont du 7 et 15 avril. Et du coup, on fera ça par voie détournée encore une fois, puisque pour l'instant c'est la 3e personne de mon entourage qui fêtera son anniversaire par SMS ou par Skype. Voilà, puisque jusqu'au 15 avril actuellement, aux dernières informations, puisque on le sait plus ou moins en amont, ça risque d'être beaucoup plus long que le 15 avril. De toute façon, depuis le 16 mars... Préparez-vous à... Depuis le 16 mars, on nous parle déjà du mois de mai. Donc tous les experts s'accordent à dire que le confinement sera plus long. Et puis, de toute façon, on a juste à regarder ce qui se passe ailleurs pour savoir que on n'est pas forcément plus fort que les autres. Et du coup, on va subir ce confinement autant que les autres. Du coup, dans le on n'est pas forcément plus fort que les autres, il y a les chiffres, ça va nous permettre de partir sur le côté sérieux de cette émission. Si vous suivez ou si vous ne suivez pas les chiffres de l'ARS, je vous mettrai le lien comme tous les jours, je vous mettrai le lien sur Facebook, sur la page Radio Fil de l'eau, pour que vous puissiez vous aussi aller vérifier ce qu'on vous dit, et puis ça tombe très bien parce que c'est un des thèmes de notre émission, les fake news. Là c'est juste pour vous parler de l'Occitanie, plus précisément du Gers, car les chiffres ont été mis à jour hier sur le site de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé Occitanie. Pour le moment, il y a en Occitanie 1553 tests positifs. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 1500 malades, ça veut dire que, en tout cas, c'est ceux qui ont été testés. 622 hospitalisations en cours, dont 186 en réanimation, 269 retours à domicile et 61 décès en Occitanie.
pour plus précisément le Gers, 15 hospitalisations en cours, 4 réanimations et un retour à domicile. Et pour le moment, dans le Gers, aucun décès. Ni dans le Gers, ni en Ariège, ni en Lozère. Voilà. Et puis, voilà. Si vous voulez découvrir les chiffres, je vous mettrai le lien. Ça, ce sont les chiffres du vendredi 27 mars à 16h. C'est le 19e, je crois, d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire ça, ce hashtag 19 en haut 19e... c'est pas hashtag 19 pour Covid-19 ? Bah voilà, du coup j'ai un gros doute. J'ai un gros doute parce que Covid-19 c'est écrit à côté, restez chez vous en gros c'est écrit à côté, voilà, ça reste le message quand même tous les jours, restez chez vous. Donc voilà, cette émission at home vous est proposée à la maison, hein, parce que nous aussi, nous restons chez nous. Voilà. Voilà, ce qui fait des liens en fait, hein, entre les plus ou moins logiques, un truc. Non, on s'est retrouvé là comme ça par hasard. Comme par hasard. Bref. Donc on était sur le côté santé de cette émission. Et tu voulais nous parler santé, toi aussi. Oui, alors moi je voulais parler santé et je voulais surtout faire un appel. Donc j'espère que dans mes auditeurs, quelqu'un sera en capacité de me répondre. J'espère que des professionnels, par exemple de la CPAM, m'écoutent et pourront me répondre. Alors je sais très bien que vous êtes saturés. Ne croyez pas que je me dis oh là là, dis donc, ça fait déjà 5 jours que j'ai envoyé un mail, il pourrait me répondre. Non, je me doute bien que dans les conditions actuelles, les services de la CPAM du Gers sont complètement saturés puisqu'ils ne font plus d'accueil public, puisque le numéro de téléphone, c'est pareil, en fait, il y a essentiellement, tout est dématérialisé maintenant et essentiellement les réponses se font par mail. Donc du coup, moi, je veux repréciser mon statut. Effectivement, il y a actuellement les gens qui sont en arrêt maladie pour garde d'enfants, en arrêt maladie de par leurs difficultés de santé qui font qu'ils rentrent dans le cadre des personnes à risque et donc qui ont le droit à un arrêt de travail par rapport à leurs difficultés de santé qui les mettraient en danger par rapport au Covid-19. Et il y a moi. Et je pense qu'on est nombreux dans mon cas, malgré tout. Donc, c'est par rapport à nous, les petites personnes qui étaient déjà en arrêt maladie avant le confinement, qui sont donc en prolongation d'arrêt maladie, puisque moi j'ai subi une opération en janvier, que je suis actuellement donc en arrêt maladie qui se prolonge tous les mois, puisqu'on ne peut pas avoir d'arrêt maladie indéfini. Donc, sachant que on ne sait pas quand est-ce que je serai apte au retour au travail. Donc, tous les mois, j'ai un arrêt maladie à présenter à la CPAM. Il s'avère que là, aucun médecin, vu le Covid-19, le confinement, etc., n'allait me prendre en charge pour juste une prolongation de maladie. Donc, c'est mon neurochirurgien qui me l'a fait. Et donc, du coup, j'ai reçu une version dématérialisée de mon arrêt maladie et je vais recevoir dans quelques temps, je ne sais pas quand, la version papier. Puisqu'il faut savoir que les services de la Poste sont au ralenti également et que surtout, à mon sens, en période de contamination avec, donc on le sait, un certain dépôt de particules du Covid-19 sur tout ce qui est objet, papier, etc., à mon sens, il est plus logique pour moi d'envoyer une version dématérialisée. Donc, c'est pas si simple. J'ai envoyé un mail il y a 4-5 jours. Je n'ai pas de réponse. Et je comprends parce que le service est saturé. Je le comprends très bien. Et ensuite, du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais aller voir mon amie qui s'appelle Chatbot. Amélibot. Amélibot, c'est le petit robot donc qui répond à vos questions. Sauf que Amélibot, c'est un petit robot qui, malheureusement, visiblement, ne comprend pas toutes mes questions, qui sont pourtant simples. C'est comment envoyer à la CPAM une version dématérialisée, donc un mail, avec mon arrêt maladie à l'intérieur. C'est impossible, en fait, dans la messagerie interne, d'envoyer autre chose qu'un mail écrit, donc par moi-même, avec mon petit clavier. Je ne peux pas joindre de fichier. Et donc, je ne peux pas envoyer cet arrêt maladie, que j'ai quand même depuis mardi, de manière dématérialisée. Donc, ma question
amis de la CPM, si vous m'écoutez, c'est ça. C'est comment je fais pour vous envoyer une version dématérialisée de mon arrêt maladie. Parce que moi, je ne veux pas être pénalisée non plus dans mes indemnités. Même si je comprends qu'il va y avoir du retard dans le traitement des dossiers, parce que là, du coup, au-delà des gens comme moi qui étaient déjà en arrêt maladie, il y a donc une énorme vague de personnes qui nécessitent un arrêt maladie pour les gardes d'enfants, pour la protection du Covid. Du coup, comment vais-je faire ? Parce que là, moi, personnellement, depuis ce matin, j'ai passé donc 1h27 sur le dossier. Et vraiment, je me suis crue avec Brenda et le répondeur dans Le cœur a ses raisons. Oui, madame. Le téléphone sonne. Ici Becky Walters. Je ne suis pas là pour l'instant, laissez votre message. Oui, alors bonjour Becky, c'est Si vous êtes satisfaite de votre message, faites le 1. Ah ben non, je suis pas satisfaite. Si vous voulez recommencer, faites le 2. Le 2. Vous avez fait le 2. Si vous êtes satisfaite d'avoir fait le 2, faites le 1. Le 1. Vous avez fait le 1. Oui. Faites le 3 si vous avez fait le 1 parce que vous êtes satisfaite de votre message, ou faites le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous étiez satisfaite d'avoir fait le 2 parce que vous n'étiez pas satisfaite de votre message. Et là, je sais pas, là, qu'est-ce que je fais, mais je sais pas. Votre temps est écoulé. Faites le 5 si vous voulez 10 secondes afin de faire le 3 parce que vous avez fait le 2, ou faites le 6 pour 10 secondes pour faire le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous vouliez faire le 2. Faites le 7 pour recommencer, le 8 pour entendre ses choix de nouveau, ou le 9 pour ne pas réécouter ses choix. Moi, j'avais le 7. Vous avez fait le 9. Non, mais non, j'ai pas fait le 9. Dites le nom de la personne à qui vous désirez parler. Becky. Vous avez dit Ludmilla. Non. Pour choisir ce nom, faites le carré. Pour recommencer, faites l'étoile. Faites l'étoile sur le clavier. Non, mais fallait le dire, ça, l'étoile, là. Entrez le nom au clavier téléphonique. Becky Walters, Becky, B-E-C-K-Y, Becky. Vous avez appelé Wakete. Non. Le Wakete est un animal aquatique nocturne. Match. Oui, on est un peu avec le formulaire dans Astérix aussi, oui. Voilà, parce que Dardo est décédé en début de semaine, on peut reparler d'Astérix, effectivement. C'est ça. Après, Le cœur a ses raisons, vous tapez sur YouTube, vous aurez plusieurs vidéos, ça peut bien vous détendre les zygomatiques pendant mais on vous le partage, cette période de confinement. Et effectivement, je ne tape pas du tout sur les services de la CPM parce que je sais très bien qu'ils sont saturés. Ouais. J'aimerais juste qu'on arrive effectivement à trouver des réponses. Parce que moi, je vous dis, honnêtement, j'ai passé 1h27 à essayer de trouver une solution. Alors, vous pouvez vous rendre effectivement sur le site amélie.fr, il y a des actualités. La dernière chose qui ressort concernant ce problème-là est du 17 mars. Pareil, je vous partage ça sur le Facebook de Radio Fil de l'eau. Toujours en santé, un message de la protection civile qui a besoin également de personnes, de bénévoles, car ils en manquent. Vous pouvez soutenir également la protection civile. Là, je vous mettrai le Facebook directement de la protection civile. Sinon, c'est soutenir.protection-civile.org. Si vous voulez devenir bénévole pour la protection civile, n'hésitez pas à y aller parce que ils ont besoin de vous et ils sont très importants sur le territoire, sur tous les territoires d'ailleurs. On est dans l'aide aux plus démunis et ça va nous amener sur le message suivant, sur la thématique suivante de notre émission. L'aide aux plus démunis, on vous parlait hier de la solidarité à Fleurance, là on va vous parler de la solidarité à l'île Jourdain. La distribution hebdomadaire de la Croix-Rouge sur l'île Jourdain est maintenue, donc chaque mardi de 10h à midi et de 14h à 17h au centre social de la Cité de la Vierge. Donc là, rendez-vous pour l'aide alimentaire aux plus démunis la semaine prochaine, donc mardi prochain, à l'île Jourdain, donc à la Cité de la Vierge comme d'habitude en fait, c'est maintenu. Et puis l'île Jourdain se mobilise. Et l'île Jourdain s'organise aussi, un peu comme partout. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le message de Francis Hydrac, qui est maire de l'île Jourdain. Chères Lilloises, chers Lillois, nous sommes désormais dans la deuxième semaine de confinement liée au coronavirus et je viens vous transmettre les dernières informations. Aujourd'hui, jeudi 26 mars,
est une date importante dans notre combat collectif pour lutter contre cette épidémie. Suite à ma demande, la mairie de l'Isle-Jourdain a été dotée de masques par le conseil départemental du Gers, que je remercie vivement. Nous avons reçu très précisément 450 masques. Ils ont été répartis et continueront de l'être avec priorité à l'EHPAD Saint-Jacques et au milieu médical, ambulancières, ambulanciers, infirmières et infirmiers. Par ailleurs, avec mon équipe municipale, nous avons mis à disposition du personnel soignant de l'EHPAD Saint-Jacques 5 gîtes au bord du lac. Ils peuvent accueillir 20 personnes et permettront à ces soignants si courageux de se protéger et de protéger les résidents en évitant ainsi le plus possible les contacts avec l'extérieur et la propagation de microbes. D'autre part, toujours avec mon équipe municipale, nous avons recensé celles et ceux d'entre vous parmi les plus vulnérables que nous accompagnons au quotidien en fonction des besoins. Un relais téléphonique reste en place. Si vous êtes en difficulté de santé, isolé, fragilisé, âgé, nous pouvons vous venir en aide pour les courses ou des démarches administratives. Je vous rappelle le numéro de la mairie. N'hésitez pas à le composer. Nous sommes là pour vous. 05 62 07 32 50. Également à l'initiative de la mairie, accompagnée du centre social et des associations caritatives, un point relais alimentaire se tient le mardi au centre social de la Cité de la Vierge. C'était donc Francis Hydrac, maire de l'Isle-Jourdain, un message vidéo que vous retrouverez sur le Facebook Ville l'Isle-Jourdain, bien sûr. Encore une fois, je le mets dans la description de l'émission sur le Facebook de Radio Fil de l'Eau, sur la page Radio Fil de l'Eau, que je vous invite à aller suivre si jamais ce n'est pas encore le cas. Nous sommes toujours dans At Home, votre émission sur le confinement. Aujourd'hui, comment on l'avait appelé aujourd'hui, la fièvre du confinement du samedi soir. Bref, voilà. Chère Josette, oui. Toi, tu continuais sur la santé. Oui, non, enfin pour rebondir suite à effectivement cette petite parenthèse santé, effectivement, donc comme je disais en début d'émission, on suit quand même les informations, donc on se repose aussi beaucoup sur France Info, qui est une chaîne qui donne quand même des informations assez pointilleuses, puisque ils expliquent bien qu'ils ont des journalistes qui démontent effectivement ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc hier, les informations, c'était que les hôpitaux de Madrid sont saturés. Donc c'est Lynn Landau, qui est journaliste pour France Info, qui effectivement avait reçu une vidéo tournée par une personne lambda, donc à Madrid, où on voit effectivement les urgences d'un hôpital, où les gens sont entassés, les conditions d'hygiène et de protocole Covid sont pas du tout respectées, et on entend derrière donc un médecin qui effectivement valide la vidéo en disant qu'effectivement les urgences en fait à Madrid sont saturées. Les gens arrivent, les gens sont malades, on le sait. Donc l'Espagne est le deuxième pays d'Europe le plus touché par le Covid-19. Et du coup, voilà, le médecin dit que effectivement c'est en train de devenir catastrophique, puisque ils arrivent même plus à juguler en fait les arrivées comme ça. Et effectivement la vidéo le montre bien. Il y a des gens partout, quoi. Les gens sont entassés, allongés, assis, debout, voilà, avec leur masque sur le visage. Il faut savoir que la réanimation dans certains endroits de France, dans certaines régions de France, c'est pareil. Elles sont en surchauffe et qu'il reste parfois 1-2 lits en réanimation, et c'est tout. Et effectivement, les gens, les soignants sont en train de dire que malheureusement, il va y avoir un choix nécessaire à faire sur qui aura la place dans le lit de réanimation. On en arrive là, et il ne faut pas le cacher aux gens. On arrive sur, effectivement, comme le disait
Édouard Philippe hier soir à la télé sur une vague très importante sur ce mois d'avril qui s'annonce et donc moi je tiens à ressouligner l'importance de rester chez soi puisque le confinement au départ est mis en place pour justement limiter la casse et retarder au maximum les faits de contamination, afin que effectivement, on le sait, moi je le répète encore de manière très claire, l'hôpital, les hôpitaux en France ont été sabrés en termes de places pour les réanimations, par exemple, les services de réanimation qui avaient droit à beaucoup plus de lits que ce que c'est actuellement. Des services entiers ont été fermés, des mesures financières, des coupes financières ont été mises en place et on se retrouve en France donc avec ce pic d'épidémie et des moyens techniques pour accueillir les patients atteints du Covid-19 très limité. Donc là, dans certaines régions, les médecins et les soignants sont en train de faire remonter l'information que, effectivement, les lits arrivent à saturation. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc les fake news, moi c'est de ça dont il s'agissait aussi sur mon travail d'aujourd'hui, parce que les fake news, c'est une des marottes de Radio Fil de l'eau. On travaille beaucoup avec les écoliers et les lycéens et les collégiens sur ces thématiques-là. On était d'ailleurs au collège de Florence il n'y a pas très longtemps pour parler des fake news et on était parti pour travailler sur les fake news autour du Covid-19. On n'a pas eu le temps parce que 3 jours après on s'est retrouvés confinés à la maison. Donc il y a effectivement beaucoup de choses de dites en ce moment et beaucoup de choses qui sont vérifiées petit à petit sur les réseaux par effectivement des journalistes qui sont eux dont le travail est de vérifier ces informations. Donc il y a plusieurs sites sur lesquels vous pouvez vous référer de manière assez sûre. La démarche à suivre est bien sûr de croiser ces informations et d'aller voir sur ces différents sites ce qu'il en est. Donc ces sites, je vous mettrai aussi les adresses. Vous pouvez aller par exemple sur Factuel, qui est le site de l'AFP. Les observateurs, ça c'est France 24. Les décodeurs, c'est Le Monde. Et puis un autre site qui est une plateforme collaborative contre la désinformation qui s'appelle Hoaxbuster, qui est une vieille plateforme qui démonte les canulars et les différentes fake news à travers le monde depuis très longtemps. Et là, ils ont bien entendu une page Covid-19. Alors, beaucoup de choses beaucoup de fake news sont mises en avant. Le site est très très régulièrement mis à jour. On y parle bien sûr de chloroquine, de faux messages alarmistes des infirmières, de primes de confinement. Donc non, il n'existe pas une prime de confinement de 28 € par jour de confinement. Non, le ministre de l'Éducation n'a pas annoncé le report des vacances d'été. Non, l'Institut Pasteur n'a pas inventé le virus en 2004. Et puis tout un tas de choses. Non, un train qui stocke le vaccin du Covid-19. Il ne faut pas non plus retenir son souffle pendant 2 minutes sous l'eau pour vérifier qu'on soit atteint ses fesses ou dans pas. Un bain siège aux orties. Voilà, on va parler sport tout à l'heure. Donc non, Cristiano Ronaldo n'a pas transformé ses hôtels en hôpitaux pour accueillir les malades du coronavirus. Et puis, chers amis barbus, non, il n'est pas recommandé de se raser la barbe pour ne pas être malade. Voilà, et puis l'alcool ne tue pas le virus non plus, les boissons chaudes pas plus, et vous n'attraperez pas de cancer en vous lavant les mains trop souvent avec du gel hydroalcoolique. Il y en a beaucoup d'autres, donc là aussi, je vous mettrai les liens bien entendu sur tous ces sites. Parfois c'est drôle, mais très souvent ça peut être au-delà de contre-productif, ça peut être dangereux. Je vous propose d'écouter une vidéo
qui a été diffusée sur France Info le 28 janvier dernier, qui bien sûr a été remise à jour. Donc elle a été remise à jour il y a quelques jours là. Une vidéo qui parle de ça, de fake news, et qui était juste avant le confinement. On parle du coronavirus, les plus folles théories circulent sur les réseaux sociaux. Tout d'un coup, coronavirus, rien n'est fait par hasard. Ça me fait penser à Mission Impossible 2, avec des maladies que l'on crée et puis on trouve l'antidote après. C'est l'industrie pharmaceutique qui se frotte les mains. Pourquoi les États-Unis ont-ils un brevet du coronavirus pour l'utiliser comme arme? Une attaque économique de la CIA? Alors non, le coronavirus détecté en Chine n'a pas été créé en laboratoire ni été breveté par les Américains. Malheureusement, ces théories conspirationnistes sont loin d'être isolées dans le temps. On peut remonter très très loin dans l'histoire où on a toujours fantasmé autour de grandes épidémies. On a pu accuser les Juifs de répandre la grande peste au Moyen-Âge. On a eu des théories farfelues évidemment autour du sida. La maladie, c'est aussi le tremplin idéal pour contester le pouvoir ou encore désigner un bouc émissaire. Dès qu'on touche à l'épidémie, on touche à un discours un peu plus vaste qui est de la critique de l'expertise, de la remise en cause de toute parole d'autorité qui est propre à un esprit complotiste. L'épidémie est également utilisée de façon opportune, notamment des propagandes anti-migrantes. Il y a pas mal de groupuscules extrémistes qui vont utiliser l'argument épidémique pour pousser à ce qu'on ferme les frontières. Alors, on pourrait prendre ces théories à la légère, mais en fait, non. Cette multiplication des théories complotistes peut représenter un réel danger pour la société. Si jamais un jour quelque chose d'extrêmement grave devait faire surface et qu'on devait tous se vacciner ou qu'il devait y avoir, l'État devait imposer des choses extrêmement importantes à la société, ces théories-là viennent saper le crédit de ces paroles d'autorité. Et encore une fois, si on n'arrive pas à bien s'organiser en tant que société, eh bien c'est un terreau qui est malheureusement très favorable à la diffusion de ces maladies. Voilà, donc ça c'était une intervention de Tristan Mendes France, qui est maître de conférence à l'université de Paris. Donc c'est une vidéo qui date du mois de janvier, qui parle bien entendu de fake news, donc de fausses informations véhiculées très largement. Voilà, comme on vous le dit tous les jours, une fois cette crise passée, il sera temps de tirer les conséquences, que ce soit sur effectivement les baisses de budget, même si le but ici n'est pas de faire le débat sur ces baisses-là. En tout cas, c'est un fait avéré. Les budgets des hôpitaux ont été baissés depuis des années. Donc effectivement, on aura l'occasion après de faire le point tous ensemble dans un grand élan commun de tout ça. En tout cas, pour aujourd'hui, sur tout ce qui est fake news, le conseil, c'est bien sûr de vous en méfier. Que l'on parle de budget, que l'on parle de chloroquine, que l'on parle de confinement et d'animaux et tout ça, le but, l'attitude première à avoir, c'est de se méfier de tout ça, de se méfier de ces vidéos que l'on appelle virales, qui sont diffusées très très largement. Une des premières choses dont il faut se méfier sur ces vidéos, c'est la rapidité à laquelle elles interviennent et la rapidité et les théories qui sont menées à l'intérieur où on n'a pas forcément l'impression qu'il y ait un réel travail vraiment poussé. La première chose que vous avez à faire, vous, si vous êtes convaincu que de complot, que ce soit sur n'importe quel sujet, ça ne veut pas dire que vous avez forcément tort, mais pour vous renseigner, n'allez pas vers les sources qui vont confirmer que vous avez raison. Le travail de recherche se fait plutôt vers les sources qui vont vous prouver que vous avez tort. Et si vous n'arrivez pas à prouver que vous avez tort, c'est peut-être que vous avez raison. Ça ne veut pas dire que vous avez raison. Donc c'est un vrai travail
de journalistes, c'est un vrai travail de recherche qui doit être mené autour de ces informations-là, et vous comprendrez bien que les vidéos et les fake news que l'on peut avoir, ou les news que l'on peut avoir autour de ça, en tout cas les théories qui arrivent à sortir de ça, vont beaucoup trop vite pour avoir eu le temps de faire un réel travail de recherche. Donc c'est juste ça, méfiez-vous. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort forcément totalement, ça veut juste dire qu'il manque peut-être énormément d'éléments pour en tout cas remettre tout ça un peu en question et prendre un peu de recul par rapport à ça. Voilà pour mon long laïus sur les fake news. Sur les fake news. Alors moi je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, puisque tu as glissé dans ton message effectivement les fake news sur les animaux. Alors des rumeurs effectivement qui ont circulé au tout départ en Chine sur le fait que effectivement les animaux, donc essentiellement les animaux de compagnie, essentiellement les chiens, pourraient être porteurs du Covid-19 et contaminer les maîtres. Donc du coup, en Chine, on a vu deux phénomènes assez importants. Déjà, l'abandon des animaux domestiques, essentiellement, donc je précise les chiens. Par exemple, une chienne avec toute sa portée de chiots qui s'est retrouvée comme ça à la rue. Avec des animaux domestiques qui sont abandonnés par leur maître de peur d'être contaminés. Et donc, la fourrière en Chine qui récupère les animaux et qui va procéder à un abattage, en fait. Alors, pas tellement par peur du Covid-19, pas forcément. Pas pour des raisons sanitaires. Mais parce que le surnombre. Ensuite, il faut savoir qu'en Chine, beaucoup de gens ont migré, c'est-à-dire ont bougé en fait pour le confinement et ont laissé leurs animaux dans leurs appartements en pensant que le confinement serait de courte durée. Et on se retrouve avec des animaux donc, qui sont confinés dans des appartements, sans nourriture, sans eau. Donc certains maîtres font quand même malgré tout la démarche d'appeler des associations pour que les animaux soient nourris et soignés par ces bénévoles. Sachant que c'est pareil, ces animaux-là, au bout d'un moment, il faudra bien en faire quelque chose puisqu'ils sont abandonnés malgré tout, même s'ils sont au domicile de leur maître. Les bénévoles ne vont pas pouvoir prendre en charge l'intégralité des animaux laissés en suspens comme ça. Et donc ça, c'est en Chine. Et essentiellement, je voulais parler aujourd'hui du témoignage de Jean-Charles Fonbonne, qui est donc le président depuis 2019 de la SPA France, qui donc explique qu'en France, il y a un phénomène qui est alors similaire, parce qu'il y a effectivement des animaux qui sont abandonnés. Alors, pas forcément parce que les maîtres ont peur du Covid-19, mais en profitent en se disant bon, je vais faire ma petite promenade dans les bois, je vais larguer le chien tranquille pipile, parce que de toute façon, voilà, il n'y a personne dehors, personne ne va me voir, etc. Donc, je ne dirais pas que les abandons vont augmenter en cette période de confinement, mais une chose est sûre, ce que renvoie en fait Jean-Charles, c'est que il y a, je crois, 3500 animaux à l'adoption tous les mois. Sauf que nous sommes confinés. Donc, en fait, les gens qui d'habitude se déplacent à la SPA pour adopter un chat, un chien, etc., ne se déplacent plus puisqu'ils sont confinés. Et donc, en fait, il demandait, en fait, Jean-Charles Mais on va peut-être l'écouter, Jean-Charles. Voilà, de mettre en place quelque chose pour ces animaux-là, puisque sinon, voilà. Le grand risque aussi, c'est l'euthanasie. Oui, on va l'écouter. La Société protectrice des animaux recueille tous les mois plus de 3500 animaux. Pour le moment, les gens sont confinés, ils ne peuvent pas sortir de chez eux, donc ils ne peuvent pas venir adopter dans nos refuges. C'est comme un réservoir qui va se remplir avec les animaux qui vont sortir de fourrière et que nous ne pourrons pas faire adopter. Dans quelques jours, la situation va devenir vraiment dramatique. Avoir une dérogation, permettre aux gens de venir adopter dans nos refuges. Nous nous engageons à avoir une procédure simplifiée, par exemple un premier contact par Internet, puis ensuite sur place un contact réduit où on ne présenterait que l'animal qui a été choisi, de façon à éviter évidemment la contamination entre les personnes, les salariés et les futurs adoptants.
Donc c'était, tu disais Jean-Charles Jean-Charles Fonbonne. Donc, si vous allez sur le site de la SPA, vous trouverez en fait l'actu sur ce que lui appelle l'adoption solidaire. Donc, c'est une mesure donc qui est exceptionnelle, mais qui est indispensable en ces temps de Covid-19 pour effectivement que les animaux qui en temps normal sont adoptés et adoptables puissent trouver une famille. Alors bien sûr, lui, ce qu'il précise, c'est que ce sera dans des conditions très particulières, c'est-à-dire que les animaux seront sélectionnés à distance. Parce que c'est comme ça, parce que là, il n'y a plus la possibilité de se déplacer effectivement dans le refuge pour aller voir les animaux et dire bah oui, le chat noir et blanc, c'est celui-là que je vais prendre, le petit teckel, c'est celui-là que je vais prendre. Donc du coup, ce sera effectivement une adoption à distance et ensuite, c'est un seul membre du foyer qui viendra au refuge pour récupérer l'animal et qui aura un seul contact, en fait, une personne du foyer pour signer les papiers, etc., etc. Donc il précise bien que la SPA n'assurera pas les soins comme c'est fait habituellement, puisqu'on est en Covid-19, on est en confinement et que c'est impossible pour eux. Qu'ensuite, à la fin du confinement, la procédure reprendra de manière normale. Et ensuite, la SPA ne peut pas garantir l'ouverture des cabinets vétérinaires près des adoptants. C'est-à-dire que quand on adopte de manière solidaire, c'est-à-dire qu'on regarde sa SPA près de chez soi, on choisit d'adopter un chien, un chat, peu importe l'animal qu'on choisit d'adopter, on sait en fait que l'animal n'aura peut-être pas la possibilité d'avoir des soins classiques. Donc ça, il faut être très conscient de ça quand on adopte l'animal. Et ensuite, on s'engage. C'est une adoption plénière, comme il existe dans la loi française. C'est-à-dire que l'animal, en fait, on n'est pas famille d'accueil. On ne prend pas l'animal pour lui sauver la vie pendant 3-4 mois. Non, on l'adopte définitivement. On prend l'animal chez soi, c'est pour le garder. Et on ne l'abandonne pas dans la forêt. Et on ne l'abandonne pas parce que sinon, effectivement, ça ne sert à rien. Voilà. Et donc, il précise bien, à part urgence vitale, souffrance physique, il est crucial de ne pas saturer les cliniques vétérinaires encore ouvertes. Voilà. Donc, vraiment, je vous enjoins à regarder le site de la SPA pour ces adoptions solidaires et pour effectivement essayer de sauver le plus possible les animaux qui sont donc accueillis au refuge de la SPA un peu partout en France. Parce que malheureusement, effectivement, sans ces adoptions-là, les services vont être saturés et ils n'auront pas d'autre choix que d'euthanasier les animaux. Ouais. Voilà, merci à vous. Bon, on va faire une petite pause musicale pour respirer. Je vous propose un chant de confinement. J'hésite, j'en avais plein aujourd'hui. Alors, lequel je vais bien pouvoir vous mettre ? Allez, ce sera Hippo. Alors, ça va pas forcément beaucoup vous faire respirer, mais j'aime beaucoup Hippo comme fou. Donc voilà, le titre s'appelle Confiné. Confiné. Ça y est, c'est confirmé. On est tous confinés, mais assis au soleil, je survis trop bien. Sirotant des gels antimicrobiens. Fini les brochettes de pangolin. J'ai plus le droit de côtoyer mes contemporains. Serrons-nous les coudes et lavons-nous les mains. Butinons loin des foules au nom de tous les saints. Chacun sa yourte, chacun son terrain. Pas d'accolade à ton voisin. Donc, nul besoin de changer mes habitudes. Je peux rester cloîtré de moi sans lassitude. J'ai pas attendu le coronavirus pour sursauter des bonbons à l'eucalyptus. J'ai plus de dragibus, c'est la pénurie. Mais soyons décents, je fais pas partie des plus démunis. Dans mon journal intime, je me réfugie. Je suis pas Anne Frank, moi j'ai la chance de pouvoir faire du bruit. Faut rester digne, civique et solidaire. Le temps s'est arrêté, c'est extraordinaire. En cette période où s'attrouper est mortifère, ce sera conversation groupée ou plaisir solitaire. Je médite en slip comme un yogi avant de sortir, chasser des pâtes et des gnocchis. J'irais bien faire un jogging sous ma combi, mais je dois occuper mes mioches qui m'assaillent comme des zombies. Je suis un bon papa, mais j'ai pas le BAFA. Envoyez-moi 2-3 tutos de Krav Maga, mais je vais pas les taper, gars, je suis pas fada.
J'ai juste envie de weed et de pastaga. Je dois rester rationnel et me rationner. J'écris comme Jack Torrance, je suis passionné. Je préfère me planquer qu'errer dehors le bec enfariné. Mieux vaut se planter que voir la pandémie s'enraciner. Tu me trouves pas sympa, je m'en fiche, je fais les 100 pas en pige. J'aurais connu la quarantaine avant mes 40 piges. Force au personnel hospitalier qui tente de sauver des vies pendant qu'on remplace le PQ par des feuilles de laitue flétries. Bonne nouvelle, l'ennui rend créatif. Une pensée pour ceux dont les enfants sont hyperactifs. Et tant pis si certains me disent opportuniste, j'essaye d'éviter de déprimer avant la mort subite. Rester confiné. Rester confiné. Ça va, elle était bien celle-ci, non? Elle était pas mal. Je pense que c'est son enfant qui parle de la énième prise qu'ils ont dû faire dans l'après-midi, parce qu'on voit dans le clip, on voit son enfant, on suppose, qui lui met un coup de ballon en plastique pendant la vidéo au moment où il parle de ses enfants. Voilà, c'était Hippo Camp Fou, un rappeur que j'aime beaucoup, qui a un humour avec quelques titres très décalés, d'autres très engagés. Je vous laisse aller le découvrir. Là aussi, je vous mets le lien de la vidéo. Eh bien, un peu de légèreté peut-être dans cette un peu de légèreté. Émission. Effectivement, alors c'est vrai que on est là pour vous divertir un petit peu effectivement dans ce confinement, mais malheureusement aussi, je crois qu'il est important quand on voit effectivement des attitudes encore un petit peu décalées par rapport à ce qui se passe dans le pays, oui. de rester effectivement aussi sur l'informatif et sur le fait que on est quand même dans une crise sanitaire. Donc voilà, il y a le côté ludique, parce que c'est important de pas non plus plonger dans une espèce de dépression, de speed, voilà, d'aller se confiner soi-même sous la couette en pleurant parce que vraiment c'est horrible. Oui. On n'est pas là pour ça. On est aussi là malgré tout pour vous rappeler que voilà. Pour notre part, nous habitons à Mauvesin. Nous avons un espace vert autour de nous pour nous promener. Nous ne sommes pas trop impactés puisque Kevin vous l'a rappelé tout à l'heure, les chiffres de l'ARS sur le Gers sont quand même assez cool, je dirais, dans tout ce qu'on voit. Voilà, dans tout ce qu'on voit autour de nous. Moi, je pense effectivement à tous les gens qui sont impactés actuellement directement par le Covid-19 ou pas, c'est-à-dire des femmes enceintes qui vont devoir accoucher dans ce climat de crise sanitaire, des personnes malheureusement en fin de vie qui ne sont pas atteintes par le Covid-19 mais qui vont décéder dans un protocole Covid-19. Donc pour les familles, c'est extrêmement compliqué de ne pas pouvoir accompagner leurs proches dans ce départ et ensuite tout ce qui est obsèques derrière. Je vous en ai parlé en amont. Voilà, des gens qui sont beaucoup plus impactés que nous, des villes qui sont malheureusement en état de crise absolue, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement les services de réanimation qui arrivent au bout de leur capacité de lit. Donc voilà, il y a des gens qui sont certainement beaucoup plus angoissés que nous, Gersois, parce qu'effectivement ils sont beaucoup plus impactés. Donc c'est important de, malgré tout, vous rappeler que il y a vraiment une crise sanitaire et que effectivement il fait beau dehors et que ça donne envie d'aller à la plage, ça donne envie d'aller pique-niquer avec ses enfants, mais que on est malgré tout voilà, impactés, concernés tous At Home pour rigoler un petit peu. Là, normalement, on était passé dans le moment où on rigole. Voilà. Donc voilà, oui, on va rigoler. Oui, non, mais bien sûr, tu as tout à fait raison. Et même s'il y a peu de cas dans le Gers, le confinement est peut-être la raison du fait qu'il y ait peu de cas. Même c'est sûr que c'en est la raison.
C'est sûr que et de toute façon, voilà, comme on le dit tous les jours, il sera à temps après de vérifier si toutes les théories du complot sont justes, de vérifier à qui la faute de ce virus, est-ce qu'il a vraiment été créé ou pas créé, voilà. Bon, là, toutes ces théories sont d'ores et déjà démontées petit à petit, mais tout de même si c'est vrai, même si ces théories-là du complot sont au final avérées, il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a un risque sanitaire, que le virus existe, qu'il y a des gens qui meurent, plus de 1000 morts en Italie hier, ça pareil, on l'a vu juste après l'enregistrement de l'émission. Aussi, en Espagne aussi. En Espagne, plus de 800 morts aussi en une journée. Voilà, restez chez vous. Sachant que eux, en fait, il y a eu la Chine, l'Italie, l'Espagne, et que nous, en fait, on suit juste derrière. Donc eux, ils prennent les vagues, et nous, on est en train de prendre, c'est ce qui arrive aussi. Les rapprochements des chiffres. On est en train de prendre la prochaine vague aussi. Donc le confinement, c'est indispensable. Voilà, donc restez chez vous. Et pour rester chez vous, vous pouvez vous détendre ou en écoutant une émission comme ça, ou en écoutant des humoristes. Il y en a plein qui font pas mal de choses sur le confinement. Là, moi, on vous propose d'écouter Verino, de vous faire découvrir peut-être Verino. Alors Verino qui avait l'habitude de faire un spectacle tous les vendredis soirs dans lequel, en Facebook Live, il proposait un sketch d'actualité. Donc comme une chronique, comme on peut le trouver sur France Inter ou sur Radio Fil de l'eau, des fois, dans l'émission Josette, par exemple. Et Verino nous fait beaucoup rire. Je le trouve très très fin dans ses analyses de la situation et surtout très drôle. Là, Verino nous propose, donc il fait du stand-up. Il nous propose tous les samedis du coup des petits bouts de son spectacle, un spectacle qui est disponible en VOD sur vod.verino.fr. Là encore une fois, on n'a rien à gagner à vous faire la promotion de Verino, hormis que il nous fait beaucoup rire. Si vous voulez acheter son spectacle, c'est possible, sinon le premier épisode est gratuit. Et si vous découvrez Verino, il est, je crois, à 193 podcasts depuis vous avez de quoi vous bidonner normalement pendant le confinement. Allez, moi je vous propose de découvrir la vidéo qui est sortie aujourd'hui, ce samedi 28 mars. Ça s'appelle Il y a du mou et c'est donc Verino sur Radio Fil de l'eau, sur Verino via YouTube. Oui, parce qu'avant Internet, quand t'avais quelqu'un d'idiot, tu le connaissais, tu vois. C'était l'idiot du village, quoi. C'est lui, il est con, il est là, tout le monde fait oui, il est con, lui. Hein, Maintenant, avec Internet, on a accès à tous les idiots de tous les villages du monde entier. Là, d'un coup, tu te dis, il y a quand même beaucoup de villages. Hein. Moi, je suis pas certain de tirer l'humanité vers le haut, mais clairement, il y en a, ils tirent vers le bas. Hein. Il y a un mec qui est mort il y a pas longtemps. Il a sauté à l'élastique, il avait fabriqué lui-même son propre élastique. T'as du mal à être triste pour lui, quand même. Hein. T'as envie de dire, oui. Comment t'es arrivé vivant jusque-là, déjà? Comment? C'est même plus une vie, c'est une suite de mini-miracles. Parce que quand même, il faut l'avoir, l'idée. Et il faut l'avoir pendant longtemps. Parce qu'il faut la fabriquer. C'est-à-dire, pendant des mois, tous les matins, après le petit-déj, c'est qui en des cons, c'est moi. Jamais un moment de doute. Jamais. Jusqu'au jour du saut, il se retrouve sur un pont, tous ses potes derrière, t'es sûr? Et lui, on essaye. Et en vrai, c'est horrible qu'il soit mort, parce qu'il a tout bien fait comme il fallait. Hein. Il avait mis son baudrier comme il fallait, vérifié chaque sangle comme il fallait, vérifié chaque mousqueton, attaché l'élastique comme il fallait. L'élastique était comme il fallait, mais trop long, et ça, c'est la petite info, que je qualifierais d'indispensable au bon déroulement de l'activité. Sinon, tu vas t'en rendre compte là. Tu vois, entre là et là. Et pile au moment où tu dis ça fait longtemps que je saute, hein. J'aurais tellement aimé être dans sa tête pendant cette microseconde. Ce moment où il percute, qui va percuter, c'est rare dans l'histoire d'une vie. Il a vécu ça, lui. En plus, il est au sommet de sa vie, il est sur son pont. Ok.
Ah putain, il y a du mou. Et l'élastique juste assez long pour que le mec il s'écrase par terre, mais qui remonte après. Avec tous les potes qui l'ont vu sauter. Ouais. Ouais. On est content ou pas C'est Verino. Ouais, il nous fait beaucoup rire. Et puis en plus, sans le savoir, il était tellement dans le truc de l'émission d'aujourd'hui, parce qu'on a découvert ce son en même temps que vous. Ouais. Oui, parce que moi, ça m'a fait penser à une autre histoire, toujours dans les théories du complot. Il y a un mec qui, pour prouver que la Terre est plate, a construit sa propre fusée. Et ce qui est quand même un exploit, quoi. Oui. Sauf que sa fusée a explosé. Exact. Et donc, j'ai vu passer. Donc on sait pas, en fait, tu vois, il a pas pu rendre la boîte noire, boîte noire, peut-être. Je suis pas sûr qu'il y en ait eu. Il a pas eu l'idée de fabriquer une boîte noire. Quel dommage. En tout cas, voilà. Donc méfiez-vous des théories, ça peut tuer. Voilà, en tout cas, si vous voulez faire votre fusée, ça peut tuer. On a fait à peu près le tour de ce dont on voulait parler. Alors Verino, est-ce que on a fait le tour pour Verino ? Alors, on a très rapidement parlé de Verino. On peut aller un peu plus loin si tu veux. Non, effectivement, du coup, alors je sais pas parce que je suis parfois un petit peu déconnecté de ce que tu dis. Effectivement, donc son spectacle est accessible. Tu en as parlé ? Oui, j'ai parlé de son spectacle divisé en 4 parties. La première partie est gratuite, le reste c'est 3,99, le prix de 24 rouleaux de PQ. Oui, exactement. Donc effectivement, ce qu'on n'a pas dit, c'est que son spectacle reste payant, malgré le confinement et le fait que tout soit gratuit, accessiblement. C'est ça que je voulais dire. Ouais, je te laisse le dire. Ok, donc en fait, les 3,99 €, il le précise bien dans justement une de ses interventions Made in Maison. Lui aussi fait du at home en essayant de ne pas réveiller son petit dernier. Pour dire que en fait, donc les 3,99 €, c'est pour payer ses techniciens, puisque lui en fait offre son spectacle pour les confinés justement. Donc moi je le salue pour ça, parce que je trouve ça vraiment cool. Et par contre effectivement, il explique que sur le prix, je sais plus le prix initial. C'était pas très cher, c'est 10 €, je crois. Voilà, 10 €. Donc lui, il supprime complètement sa partie à lui, mais il maintient en fait, c'est à peu près 4 € pour payer ses techniciens, puisque ils ont une famille à nourrir, etc. Et je trouve ça super classe de sa part. Donc Verino, merci beaucoup, puisque nous, en tout cas, on va s'offrir donc plutôt que 24 rouleaux de PQ, ton spectacle, parce que voilà, on a besoin de toi en ce moment, effectivement, pour décompresser de nos recherches internet et de ces moments pas toujours hyper joyeux dans nos envies de vous transmettre justement les informations au jour le jour de ce Covid-19 et de ce confinement que tout le monde subit plus ou moins bien. Voilà, et effectivement, ce qui m'amène à vous parler très brièvement aussi des intermittents du spectacle et des salariés des secteurs culturels durant cette crise, parce que c'est compliqué, voilà. On va bien vous. Effectivement, nous, on n'a pas forcément besoin de vous faire payer nos émissions de radio, le fait de pouvoir télécharger librement tous les podcasts sur Radio Film Lolo, parce qu'on est dans un mode de financement qui nous permet de pouvoir continuer à être gratuit. D'ailleurs, j'appelle tous les partenaires qui pourraient nous écouter sur cette émission à nous envoyer les attestations de travail ensemble si vous n'avez pas fait pour l'année 2019. Vous avez plein de temps pour remplir votre attestation. De toute façon, je reviens vers vous avec Alex, on revient vers vous très rapidement la semaine prochaine, les semaines suivantes, parce que c'est important pour nous et c'est important pour que les médias comme nous puissent continuer à rester gratuits. Et c'est très important. On pourrait peut-être faire une émission spéciale sur la gratuité des radios associatives et sur l'importance des radios associatives dans cette crise financière. Je vais appeler mes potes des radios d'ailleurs. On va peut-être pouvoir préparer un truc comme ça pour vous. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc là, un communiqué de presse est sorti cette semaine sur justement ça, ces mesures exceptionnelles de soutien aux
intermittents et salariés des secteurs culturels. Je ne vais pas vous le lire là. Sachez que les mesures, vous pouvez les télécharger sur le site culture.gouv.fr. Merci à Philippe, le directeur de la MJC, qui m'a envoyé ce communiqué de presse ainsi que d'autres. Continuez vous aussi à nous envoyer des informations par mail contact@radiofilmdelot.fr ou directement sur le Facebook de Radio Film de l'Eau pour que l'on puisse en parler dans cette émission. Je vous glisse le lien bien sûr de tout ça. 2 informations, en tout cas pour ma part, avant de vous quitter, parce qu'on est presque à l'heure. Oui. Et il y a d'autres émissions derrière, comme Marcel, là, qui commence dans quelques minutes. Voilà, je voulais vous faire un petit point sur les émissions du week-end. Donc effectivement, Marcel à 19h, et puis Sound Love, un spécial best-of de la saison 1 dimanche, donc à 17h, et puis le 10e volet de Hip Hop en stock à 18h15, ce sera dimanche également. Une autre information, la fin de la saison pour tout le rugby amateur. Ouais. C'est la Fédération française de rugby qui a pris sa décision hier. Voilà, fin de saison, il n'y aura pas donc de champion 2019-2020 dans aucun des sports, dans aucune des catégories amateurs du rugby. Voilà. Et une autre information qui est d'importance, une mauvaise nouvelle peut-être pour vous ou pas, nous allons perdre 1 heure ce week-end. Alors, on le voit. Alors ça, c'est, tu vois, l'optimiste, le pessimiste, le verre à moitié plein. Voilà. Donc en fait, certains vont se dire, 1 heure de confinement en moins. Ah là là, quel dommage. Nous aurons été confinés au final sur ces milliers d'heures de confinement. Ça fait combien ça ? 24 heures par jour, on va être confinés sûrement 2 mois. Ça fait 60 jours, 60 x 24, ça fait beaucoup d'heures quand même. Ouais, ça fait beaucoup d'heures. 240, alors, moi je vous propose... 1200 et quelques heures de moi, je confinement. vous propose... alors, vite, je me glisse avant que ce soit coupe la fin. cette émission. Je vous propose un petit truc pour vous occuper aussi de manière intelligente et écologique pendant votre confinement. Je vous enjoins, c'est mon mot préféré, enjoindre en ce moment, je vous enjoins à aller voir votre boîte mail. Surtout ceux qui sont comme moi, qui font pas du tout attention au spam, ceux qui bossent beaucoup en télétravail, etc. Vraiment, allez voir votre boîte mail et pensez à la vider tous les jours. Tout ce qui est inutile, tout ce qui est traité, etc. Oui. Parce que, d'après une étude, il semblerait que supprimer 30 messages, donc par personne, permettrait d'économiser l'équivalent de la consommation d'une ampoule pendant une journée. Et si chacun d'entre nous supprimait 50 mails, c'est comme si on éteignait la Tour Eiffel pendant 42 ans. Donc merci à vous en ce temps de confinement où d'habitude on dit « Ah ouais mais moi j'ai jamais le temps ». Voilà, je crois que le temps on l'a largement, que presque on ne sait plus trouver de trucs pour occuper ses journées parfois. Donc voilà, soyez écolo. Pensez à effacer vos mails et comme ça, on va en même temps que ce temps un petit peu désolant, sauver la planète. Je vous remercie. Allez, on va se quitter en musique, bien sûr, avec une version du le chant des confinés. Voilà, c'est une petite version du chant des partisans et de la version motivée de ce chant-là. Voilà, pareil, je vous mets le lien. Vous pouvez vous aussi chanter chez vous. Vous allez voir, ça va être très très simple. Merci Josette. Mais avec plaisir, Kevin. Et puis, alors pas demain, parce que demain, nous, c'est le Seigneur des Anneaux et la journée pyjama. Et par contre, à lundi. Du coup, à lundi 18h, cette émission est rediffusée lundi à 9h et 13h. Voilà, c'était ce At Home, la fièvre du confinement du samedi soir, du samedi 28 mars 2020. Restez chez vous. Restez chez vous, merci. Spécialement dédicacé à tous ceux qui sont confinés. Spécialement dédicacé à tous ceux qui vont nous soigner. Et c'est parti. Ami, entends-tu le silence qui règne sur nos plaines? Ami,
Entends-tu le silence du virus qui essaime? Oh, et parisiens, banlieusards ou provinciaux, c'est la même. Ce soir, le virus répandra ses pistils sur nos plèvres. Confiné, confiné, il faut rester confiné. Confiné, confiné, il faut se confiner. Confiné, confiné, soyons confinés. Confiné, 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 confiné. C'est nous qui stopperons le virus du fond de nos tanières. Tout seul en famille dans les villes ou au bord de la mer. Dans tout le pays, faut se cacher et attendre la trêve. Chanter, compagnons, c'est tout ce qui nous reste à faire. Confiné, 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 il faut rester confiné. Confiné, confiné, il faut se confiner. Confiné, confiné, soyons confinés. Confiné, 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 confiné. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il se cache. Ami, si tu sors, tu risques fort d'y perdre la face. Oh, et les soignants, commerçants et tous les indispensables. Le peuple vous salue et vous offre un grand bol de courage. Confiné, confiné, il faut rester confiné. Confiné, confiné, il faut se confiner. Confiné, confiné, soyons confinés. Confiné, 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 confiné. On va rester confiné pour sauver la face. On va rester confiné, même si ça agace. On va rester confiné, car on veut que ça passe. On va rester confiné. Confiné, confiné, il faut rester confiné. Confiné, confiné, il faut se confiner. Confiné, confiné, soyons confinés. Confiné, 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 restons confinés. Confiné, confiné, soyons confinés. Confiné, confiné, restons confinés. Confiné, confiné, soyons confinés. Confiné, confiné, on est tous confinés. Confiné, confiné.